Matthios, chapitre 22. Et Yehoshua, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, disant : Le royaume des cieux est semblable à un être humain, un roi qui fit des noces pour son fils. Et il envoya ses esclaves pour appeler ceux qui avaient été conviés aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres esclaves, disant : Dites aux conviés : Voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, et tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans tenir compte de l'invitation, ils s'en allèrent l'un à son champ et l'autre à son trafic. Et les autres se saisirent de ces esclaves, les outragèrent et les tuèrent. Mais quand le roi l'entendit, il se mit en colère. Il envoya ses bandes de soldats, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses esclaves : En effet, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours des chemins, et autant de gens que vous trouverez, appelez-les aux noces. Et ses esclaves allèrent dans les chemins, et rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et les noces se remplirent de gens qui étaient à table. Et le roi étant entré pour voir ceux qui étaient à table, il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il lui dit : Compagnon, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? Cet homme eut la bouche muselée. Alors le roi dit au serviteur : Liez-lui les pieds et les mains, emportez-le et jetez-le dans la ténèbre de dehors. Là seront les pleurs et le grincement des dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors les pharisiens allèrent tenir conseil afin de le prendre au piège en parole. Et ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec des Hérodiens en disant : Docteur, nous savons que tu es véritable et que tu enseignes la voie d'Élohim selon la vérité, et que tu ne considères personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des gens. Dis-nous donc ce que tu en penses. Est-il légal de payer le tribut à César ou non ? Mais Yehoshua, connaissant leur malice, dit : Hypocrite, pourquoi me tentez-vous ? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. Et ils lui présentèrent un denier. Et il leur demande : De qui porte-t-il l'image et l'inscription ? De César, lui disent-ils. Alors il leur dit : Rendez donc à César ce qui est à César, et à Élohim ce qui est à Élohim. Et ayant entendu cela, ils furent dans l'admiration, et l'ayant laissé, ils s'en allèrent. Le même jour, les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent auprès de lui et lui posèrent cette question, en disant : Docteur, Moshe a dit : Si quelqu'un meurt sans enfant, son père épousera sa femme et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut, et n'ayant pas eu d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du deuxième, et du troisième, jusqu'au 7e. Mais après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle la femme ? Car tous l'ont eue. Mais Yehoshua répondant leur dit : Vous vous êtes égarés, parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance d'Élohim. Car à la résurrection, ils ne se marient pas, et ils ne donnent pas en mariage, mais ils sont comme des anges d'Élohim dans le ciel. Et quant à la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce qu'Élohim vous a déclaré en disant : Moi, je suis l'Élohim d'Abraham, l'Élohim de Yitzhak et l'Élohim de Yaakov. Or Élohim n'est pas l'Élohim des morts, mais des vivants. Et les foules qui écoutaient étaient choquées par sa doctrine. Mais quand les pharisiens apprirent qu'il avait muselé la bouche aux Sadducéens, ils se rassemblèrent dans un même lieu.
Et l'un d'eux, qui était docteur de la Torah, l'interrogea pour l'éprouver en disant « Docteur, quel est le grand commandement dans la Torah ?» Mais Yehoshua lui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Élohim de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la Torah et les prophètes. » Mais comme les pharisiens étaient rassemblés, Yehoshua les interrogea en disant « Que pensez-vous du Mashiach? De qui est-il fils ?» Ils lui disent « De David. » Et il leur dit « Comment donc David, par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur en disant « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis pour le marchepied de tes pieds. » Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Et personne ne pouvait lui répondre un seul mot. Et, depuis ce jour-là, personne n'osa plus l'interroger.